100% Bourse, 100% BFM Business. On n'est donc plus qu'à 2 jours de la présidentielle. L'un des thèmes majeurs, c'est la hausse des cours de l'essence. Les Français le disent dans plusieurs sondages, les prix de l'essence peuvent à eux seuls influencer leur vote. Bonjour Xavier Leblanc. Bonjour Guillaume. Vous êtes spécialiste des matières premières, directeur général délégué de Prime Finance. Les électeurs sont sensibles au prix à la pompe. Alors question simple Xavier, comment pourraient évoluer ces prix dans les prochaines années? Quelle sera la tendance naturelle des prix de l'essence? Alors écoutez, j'ai pas malheureusement la réponse exacte, je pense que ça arrangerait tout le monde, mais il est vrai que pour le moment, on a quand même énormément d'éléments, en tout cas sur le marché du pétrole, qui nous font craindre, ou en tout cas qui nous font penser que les prix pourraient continuer à s'apprécier. Globalement, de toute façon, la problème énergétique est beaucoup plus large et on voit bien qu'on a un risque de renchérissement permanent du prix des énergies. On est face à un partage mondial de la matière première, avec les pays émergents qui souhaitent eux également pouvoir accéder à l'ensemble des qualités, des conforts qu'on peut avoir dans les pays occidentaux. Donc on a une redistribution qui se fait et on a un constat qui est tout simple, c'est que le prix de l'ensemble de ces matières premières progresse et en particulier celui du pétrole. Alors, après, cette tendance devrait se poursuivre, Xavier, malgré la hausse de production de l'Arabie Saoudite, malgré le ralentissement chinois. Vous pensez que la hausse des cours du pétrole va se poursuivre? Alors c'est plutôt une vision à un peu plus long terme. Je dirais à court terme, on peut tout à fait effectivement avoir des ralentissements. De toute façon, ces prix vont rester, de notre point de vue, assez volatiles. Mais pour répondre à votre question, il faut bien voir qu'on a le prix du pétrole d'un côté et puis le prix de l'essence de l'autre. Le prix de l'essence en France, il n'est pas déterminé uniquement par le prix du pétrole, puisque globalement c'est à peu près 30% du prix de l'essence au final à la pompe. Donc il y a aussi toute la partie taxe qui va venir impacter bien entendu le prix de l'essence en France. Mais en revanche sur le pétrole, on pense oui et on craint qu'on aura une poursuite de la hausse des prix du pétrole, mais qui sera bien entendu très volatile. Oui. Allez-y Xavier, allez-y. Maintenant, il est vrai que comme tout le monde attend plus ou moins une progression des cours du pétrole, on pourra peut-être avoir l'inverse, c'est ce qui arrive souvent quand on est dans ces cas-là. Mais vu la situation géopolitique aujourd'hui, ça me paraît difficile à court terme. En tout cas. Oui, vous le dites, les taxes pèsent beaucoup dans les prix à la pompe et justement certains candidats proposent de créer une TIPP flottante. Est-ce que c'est une bonne idée d'après vous? Alors ça a déjà été testé sous le gouvernement de Lionel Jospin, également je crois sous Pierre Bérégovoy en 90. Effectivement, aujourd'hui, 60 à 65% du prix de l'essence à la pompe, ce sont des taxes. Donc il y a bien un moyen d'agir de ce côté-là. Malheureusement, si on agit, si c'est dans un marché baissier pour le prix du pétrole, eh bien ça n'aura relativement que peu d'impact. En revanche, à la hausse, eh bien c'est tout simplement le budget de l'État qui va devoir subventionner, puisqu'on va avoir une baisse évidente des entrées de la taxe probable dans le budget de l'État, et en ce moment on ne peut pas spécialement dire que ça soit l'objectif. Donc sous Lionel Jospin ça avait coûté plusieurs milliards, 2,7 milliards, pour un gain moyen de un peu plus de 2 centimes au prix à la pompe. Donc il faut voir que l'impact est quand même relativement léger pour un coût qui peut être très important. Donc je crois que c'est d'autres pistes qu'il va falloir étudier et probablement une collaboration plus importante avec tous les acteurs sur le sujet. D'accord, collaborer davantage. Ce qui est incroyable quand même dans cette campagne électorale, Xavier, c'est que les gaz de schiste n'ont pas été évoqués, les biocarburants n'ont pas été évoqués. C'est un grand gâchis quand même. Alors ça, il y a quand même certains partis qui en ont parlé. Je crois que c'est plutôt la politique énergétique globalement qui n'a pas non plus été le sujet majeur de la campagne. Il est vrai quand même parler un petit peu du nucléaire, mais il faut, à notre sens en tout cas, remettre ce sujet vraiment au centre d'un projet politique, puisque l'énergie au niveau français, mais même au niveau européen, est absolument fondamentale. Il y a certainement des solutions, comme je le disais, en collaborant beaucoup plus. Il est évident avec des groupes comme Total, qui sont quand même un fleuron incroyable de l'économie française. Ils ont probablement beaucoup d'idées, beaucoup de solutions à apporter, et en collaborant peut-être plus avec les pouvoirs publics, on va trouver d'autres solutions pour répondre à ces problèmes de hausse permanente du prix de l'essence. Et c'est assez surprenant qu'on n'aille pas effectivement
parler de d'autres idées. Alors les gaz de schiste ont carrément été mis de côté. Il est vrai que au niveau environnemental, les résultats sont absolument catastrophiques. Malgré tout, rien n'empêcherait de faire une étude sur le sujet. Sur les biocarburants, on a une agriculture en France absolument magnifique. On a une culture céréalière qui est très importante. On a également peut-être des solutions de ce côté-là, avec tous les résidus, avec toute la biomasse. Donc il est vraiment, de notre point de vue en tout cas, assez étonnant qu'on ne soit pas allé vers ce sujet qui en plus économiquement serait très fort et pourrait développer énormément de dynamique et d'emploi. Xavier Leblanc, un grand merci Xavier, vous êtes directeur général délégué de Prime Finance. On rappelle les cours du pétrole ce matin, stables, les cours ne redescendent pas vraiment, on est à $118 sur un baril de Brent, le WTI lui est à un peu plus de $103. Le CAC quant à lui recule, il recule désormais, moins 0,3% sur notre CAC, 3160.